France-Brésil, c'est un match à part. Et ce depuis très longtemps. Je ne sais pas si ça représente autant pour vous que pour moi, mais France-Brésil, pour moi, c'est l'affrontement mythique. C'est Voldemort contre Harry Potter, Obi-Wan contre Anakin, c'est ce genre de choses. C'est le pinacle d'une compétition. Et même si on a eu de très beaux France-Brésil en match amical, les meilleurs France-Brésil ont toujours été en Coupe du Monde. Chaque France-Brésil qu'on a eu est mythique. Il raconte une histoire. Mais commençons par le commencement. Nous sommes le 1er août 1930, juste après le premier mondial de l'histoire. La France qui mène 2-0 par un doublé d'Edmond Delfour est rattrapée par la Seleção. Heitor part 2 fois et Friedenreich marque pour s'imposer 3-2 face à l'équipe de France. La prochaine rencontre ne se jouera que 28 ans plus tard, lors de la Coupe du Monde 1958 en Suède. Nous sommes le 24 juin 1958, demi-finale de la Coupe du Monde. Le Brésil de Garrincha affronte l'équipe de France. Durant ce mondial, la France est la plus puissante équipe offensive du mondial. C'est le mondial où Juste Fontaine obtiendra un record qui est toujours inégalé de meilleur buteur avec 13 buts. En comparaison, il a marqué le double de buts de ses deux dauphins, Helmut Rahn et Pelé, qui sont à 6 buts. J'ai dit le double, mais c'est plus que le double. Le match débute. Et dès la 2e minute, Vava inscrit le premier but brésilien. Juste Fontaine égalise à la 9e minute. Le score est serré et les deux équipes se rendent coup pour coup. Le Brésil prend l'avantage peu avant la mi-temps et mène 2-1. Malheureusement pour nous Français, c'est là que naîtra justement le roi Pelé. On l'a vu précédemment dans quelques matchs de cette Coupe du Monde, mais c'est vraiment la demi-finale contre la France qui montrera que c'est lui le patron. Il inscrit un triplé dans ce match. Là, on est à 5-1. Heureusement, on a Roger Piantoni qui arrive à inscrire un autre but. 5-2, fin du match. On se fait éliminé par un gamin de 17 ans qui inscrit un triplé contre nous. Juste après ça, le Brésil filera en finale et remporteront leur première Coupe du Monde. Ce match-là est considéré comme l'un des plus intenses, l'un des plus beaux, l'un des exploits les plus incroyables pour l'équipe de France. Parce qu'on parle du Brésil. On est le 21 juin 1986. La France affronte le Brésil en quart de finale et on va remettre un peu de contexte. Le Brésil, c'est 3 Coupes du Monde. 3 Coupes du Monde remportées par Pelé, le jeune gamin de 17 ans dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'après le sacre de 1958, ils ont remporté la Coupe du Monde en 1962 et en 1970. Alors bien sûr, c'est extraordinaire ce qu'a réussi à faire le Brésil, mais depuis 1970, le Brésil, en fait, n'y arrive plus en Coupe du Monde. Il n'arrive pas à remporter une nouvelle étoile. Et pourtant, pour le Brésil, c'est devenu quelque chose de normal de remporter la Coupe du Monde. Après tout, ils en ont gagné 2 consécutives en 58 et 62. Il y a eu celle de 70 et depuis, plus rien. Ça fait 16 ans qu'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde à ce moment-là. Alors la pression est évidemment extrêmement forte pour cette sélection brésilienne, surtout que c'est la génération dorée du Brésil. Et face à eux, il n'y a pas n'importe qui. L'équipe de France de 86, c'est l'une des meilleures équipes de France. L'équipe de France de 86 a mûri par rapport au Mondial 82 et la terrible déception que ça a été. En plus de ça, on a aussi été champion d'Europe en 1984. Le match commence, la première action est française. Michel Platini arrive à transpercer la défense, mais malheureusement, il n'arrive pas à concrétiser au bout. Le premier but du match viendra du Brésilien Careca à la 17e minute. La France est menée 1-0. Et à ce moment-là, on se rend compte que les Bleus sont assez proches de l'asphyxie. C'est quand même extrêmement compliqué. Le Brésil 86, t'avais l'impression que c'était quasiment leur Coupe du Monde. Mais heureusement, le numéro 10 des Bleus, Michel Platini, égalise juste avant la mi-temps. Le match, il est serré. Les deux équipes, elles se rendent chaque action. Franchement, c'est un véritable ping-pong. Fin du temps réglementaire, la chaleur mexicaine est en train de tuer les joueurs. Ils sont épuisés. Heureusement, les prolongations se terminent. Il y a un partout. On avance vers la séance de tir au but. Socrates rate. Yannick Stopira inscrit son penalty. Alemão, Amoros, Zico, Bellone et Branco marquent aussi. Michel Platini s'avance. Les gars, c'est Platoche, évidemment qui va marquer. Il rate. Là, le Brésil, ils ont de nouveau leur destin entre leurs mains. Julio César s'avance, mais le gardien français Joël Batz arrête le pénalty. Le destin est bleu. Luis Hernandez, il prend que quelques pas d'élan et il tire. La France inscrit le dernier pénalty. La France ira en demi-finale du Mondial 86 après avoir éliminé le Brésil. « 12 juillet 1998, Stade de France.
finale de Coupe du Monde. La France affronte le Brésil, champion du monde en finale. Parce que oui, peut-être que vous savez pas, mais en fait le Brésil, ils ont gagné en 1994. Donc entre 1970 et 1994, pendant 24 ans, ils n'ont pas été champions du monde. Pour eux, c'est une dizaine. Alors la France est en finale, c'est extraordinaire, mais on est en finale de notre mondial après avoir manqué les 2 derniers mondiales. On n'était pas qualifié au mondial 90, on n'était pas qualifié au mondial 94. Donc là, on est en finale de notre mondial. Ok, on affronte le Brésil. Et c'est pas n'importe quel Brésil, les gars. Dunga, Claudio Taffarel, Roberto Carlos, Cafu, Leonardo, Bebeto, Rivaldo, Ronaldo. C'est quoi cette équipe de fou? Pour moi, le Brésil des années 90 et 2000, c'est le meilleur Brésil que j'ai vu de ma vie. Le match commence et il n'a rien à voir avec une domination du champion du monde. Première mi-temps, on domine le Brésil. La France est beaucoup plus entreprenante. On a Stéphane Guivard, l'attaquant français, qui manque par 2 fois de marquer. Et on sent que le Brésil, ils sont pas rentrés dans leur match. Là où l'équipe de France, ils sont là. On est en train de dominer le Brésil. Et arrive la 27e minute. But de Zinedine Zidane sur un corner. 1-0. C'est la première finale de Coupe du Monde de notre histoire. Et on mène face au champion du monde. Et malgré ce 1-0 et le Brésil qui pousse, en fait, le Brésil, ils n'y arrivent pas. Et juste avant la mi-temps, corner, deuxième but de Zizou. On mène 2-0 face au Brésil, champion du monde, à la maison. Qu'est-ce que j'aurais aimé vivre ce match. À la mi-temps, le sélectionneur brésilien remplace Leonardo par l'attaquant Denilson. La deuxième mi-temps est beaucoup plus, pas équilibrée, mais en tout cas, elle est beaucoup plus stressante parce que le Brésil, là, t'as l'impression que c'est bon, en fait, on a réveillé le Brésil. Et le Brésil pousse. Et sincèrement, la pression qu'ils nous mettent, elle est énorme. Je pense notamment à cette action de Ronaldo qui tire à bout portant dans Fabien Barthez. Fabien Barthez qui arrive à arrêter ce but. Donc on résiste, mais c'est compliqué. Et c'est encore plus compliqué qu'à la 67e minute, on a Marcel Desailly qui prend un deuxième jaune. Il fait un espèce de tacle par derrière pendant une contre-attaque brésilienne. Sauf que qui dit deuxième jaune, dit carton rouge. On se retrouve à 10 face au Brésil, champion du monde. Les minutes avancent, on est toujours à 2-0, on continue. Toute fin de match, Christophe Dugarry récupère un ballon sur un corner brésilien, il l'envoie à Patrick Vieira, la France amorce une contre-attaque, Patrick Vieira fait une passe à Emmanuel Petit, il est tout seul face au gardien, et 1, et 2, et 3-0. Fin du match, la France remporte la Coupe du Monde en battant le Brésil 3-0. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet car j'en ai déjà parlé dans ma vidéo. Et si Zidane n'avait pas mis son coup de boule, je vous invite d'ailleurs à la regarder. Je vous invite aussi à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. 1er juillet 2006, la France affronte le champion du monde. Ah oui, bah après... Attendez, si je considère le Brésil des années 90-2000 comme le plus beau Brésil que j'ai vu de ma vie, c'est aussi parce que, après 98 et la finale perdue, ils ont remporté la Coupe du Monde en 2002. Les gars, ils ont enchaîné 3 finales consécutives. Bref, on gagne 1-0, but de Thierry Henry sur un coup franc de Zinedine Zidane, mais surtout, en fait, regardez des extraits de ce match. Regardez même le match si vous le pouvez. Regardez ce que fait Zidane au Brésil. À 34 ans, à quelques jours de sa retraite, délivre là le plus beau match de sa carrière. Depuis 2006, on a pu affronter le Brésil en Coupe du Monde, et pourtant, par 2 fois, on a failli les affronter. En 2014, si jamais on avait battu l'Allemagne en quart de finale, et aussi en 2018, mais le Brésil à ce moment-là a perdu contre la Belgique. Et au final, est-ce que c'est pas plus mal de ne pas les avoir affrontés à ce moment-là? La dernière grande équipe du Brésil, elle s'arrête quand? On considère qu'à partir de la Copa América 2007, le Brésil n'est plus ce qu'il est. En 2014, ils vont en demi-finale, mais c'est une équipe qui est immonde. À part Neymar, il n'y avait personne en 2014, et on l'a vu en demi-finale face à l'Allemagne. En 2018, le Brésil 2018, il était immonde. Pas autant que l'équipe de 2014. Ils ont des talents. Mais franchement, vous avez vu le Brésil de 2018? On dit le Brésil, ils vont forcément gagner et tout, c'est l'un des favoris, Bah moi je trouve pas. Le Brésil 2018, même le Brésil 2022, quand on les regarde, je n'ai pas l'impression de voir une équipe capable d'être championne. On se souvient de Neymar avec son logo du Brésil et 6 étoiles. Non, ils ont des joueurs fantastiques dans cette sélection brésilienne, mais aujourd'hui un France-Brésil ne fait pas rêver parce que le Brésil n'est pas à la hauteur. Je suis pas en train de dire que la France est forcément à la hauteur. Là, c'est vrai qu'on a eu quelques difficultés et tout avec la Ligue des Nations. Sauf que nous, derrière, on a gagné en 2018. On a gagné la Ligue des Nations en 2021. On reste l'une des meilleures sélections au monde. Alors le Brésil, bien sûr,
de leur groupe de qualification, ah bah c'est sûr que la zone sud-américaine, c'est pas l'Europe. Sans vouloir manquer de respect aux pays sud-américains. Hein. Et on le voit parce que le Brésil, il y a un moment où il y en a qui parlent de déclin, de downfall. Tu ne peux plus chuter en dessous de ce que tu es déjà là. Et s'il y avait un France-Brésil en 2026, est-ce qu'il ferait rêver quelqu'un? Et en plus, c'est vrai que là derrière, moi je parle de rêve. Mais je ne parle pas que de jeu. L'équipe du Brésil 1994 n'avait pas un jeu flamboyant. L'équipe du Brésil de 86 en avait un, mais ils n'ont pas gagné. Mais en fait, ce dont je me rends compte, c'est que dans tous les matchs dont je vous ai parlé, il y a une histoire. 1930, le premier France-Brésil de l'histoire. On mène 2-0, le Brésil revient à 3-2. 1958, la naissance du roi Pelé. 1986, la France qui bat le Grand Brésil. 1998, la première étoile, 3-0 en battant le Brésil champion du monde. 2006, la fin de carrière de Zidane. En fait, France-Brésil, au-delà d'être simplement un match, il raconte une histoire.